Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des disques sous Ubuntu. Je vais vous expliquer les partitions. Pourquoi on fait des partitions? Parce que c'est une question de sécurité. Donc, on va découper le disque dur en plusieurs partitions. La partition, c'est comme un gâteau que vous coupez en plusieurs parts. Ça évite que les gens veulent manger tout le gâteau. Au niveau informatique, vous avez des process et des utilisateurs qui écrivent. Si on met tout dans le même disque, l'utilisateur remplit le disque de DivX, le système il lui restera plus que 0 octet pour écrire, donc vous arrivez au plantage. On va créer une partition pour le système, qui est le slash. Lorsque vous voyez ici le slash, c'est la partition système. On va créer aussi une partition home, qui sera les données utilisateurs. Si l'utilisateur remplit son dossier home, il ne pourra pas saturer le système, parce que le système sera dans une autre partition. On pourrait imaginer avoir deux types de disques. Par exemple, un type NVMe qui coûte très cher, on ferait tourner le système. Et on pourrait avoir un disque SSD qui coûte un peu moins cher et faire tourner la partition utilisateur. On a boot EFI ici. EFI, c'est pour le démarrage en UEFI. Et slash boot ici, c'est pour les kernels. Et la troisième partition qu'on va faire, c'est la mémoire swap. Elle est là pour temporiser quand vous n'avez plus de RAM. On va maintenant aller sur le terrain. Donc voilà, on se retrouve devant l'écran de partitionnement de disques qu'on doit choisir en installation assistée. Soit on n'a aucune, donc il va utiliser les outils de disque pour formater le disque dur. Ici, on peut utiliser Logical Volume Manager qui permet de regrouper plusieurs disques. Ça permet aussi d'étendre les disques. Ça simplifie la maintenance. Ici, on a le cryptage. Et pour finir, on a la partie expérimentale qui utilise ZFS, qui est un gestionnaire de stockage. On va revenir à la partition manuelle. Ici, vous avez l'espace libre et votre seul disque dur que vous avez, c'est le SDA. C'est le seul disque dur, on n'en a qu'un. Un disque, c'est un SDA. Donc, à partir de là, on va créer une nouvelle partition en appuyant sur le plus. On verra la différence entre ETX4, XFS, BTRFS. On fera un comparatif des trois technologies. On verra, on va voir c'est quoi le VFAT et le swap. Donc on va commencer par le VFAT. Ici on a besoin de 500 mégas. Ça c'est la partition boot EFI. Il est obligatoire, il va contenir les fichiers du firmware et le bootloader. C'est grâce à ça que vous démarrez. Maintenant on va avoir après besoin du petit module swap. Swap, on va prendre de manière générale 3 à 4 Go. Donc nous, on peut prendre 4 Go. Lorsque les RAM sont remplis, il vient passer sur la swap. Donc il temporise les données sur la swap, le temps de traiter la RAM et après de renvoyer au processeur les données. On va avoir besoin d'une autre partition. On va la rajouter, ETX4. Hop. C'est la racine du système Ubuntu. Ça contiendra le système et les logiciels. On va lui mettre 10 Go. Et il nous reste une petite partition. Et on va prendre la partition Home. Voilà, je vais mettre 6002 sur la partition Home. Et l'espace libre, je pourrais très bien rajouter, si on fait beaucoup de traitements, d'accord, on pourrait aussi imaginer avoir un dossier temporaire. Je viens de sortir un tableau comparatif des différents systèmes de fichiers, ETX4, XFS, BTRFS. Donc voilà, on a le fichier système, haute performance ici, le XFS, système ETX4 pour système de fichiers classique. Bref, dépourvé, stable, et là c'est le nouveau BTRFS qui deviendra sûrement un standard dans le futur. Moins mature, mais avance très vite. Là, on a deux technologies matures. Et ici, on le voit que c'est pour des bases de données et des fichiers gros volume. Serveur de fichiers gros volume. Ici, c'est desktop, Linux classique. Donc voilà lequel vous devez choisir en fonction des usages. Vim Backup, comme ils ont des gros volumes, ils vont s'appuyer sur du XFS. J'ai finalisé l'installation Ubuntu Desktop. Suivant terminé. Hop,
et on va regarder un petit peu nos partitions avec les disques. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation, là j'ai sorti finalement la nomenclature. Ici on a SDA, SDB, ça c'est le disque SATA, SSI, SAS, ça c'est les disques classiques. Maintenant les disques rapides, SSD rapide, maintenant la nomenclature c'est NVMe 0, N1, N2, N3. Les disquettes, il n'y en a plus aujourd'hui. Les images, c'est les Loop 0 et les SD card et MMC, c'est ce type de nomenclature. Je suis sur un serveur, là je suis sur le serveur Unix Ubuntu. J'avais choisi NVMe. On voit finalement le N1, le premier disque que j'ai avec les différentes partitions. Là j'ai 3 partitions, P1, P2, P3 et avec un seul disque à l'intérieur de ce serveur. Donc voilà, la première commande qu'on va faire, on vient de voir la commande lsblk, donc ça nous permet de voir nos disques ici. On va faire une autre commande, c'est la partie df-h. Donc la deuxième commande, ça affiche l'espace 10 des partitions montées. Donc nous, on va rajouter un disque sur VMware. Ici, add disk, add, on va prendre disque dur. IDE, SSI, ça c'est les anciennes générations, c'est trop vieux, on va prendre du SATA ou du NVMe en fonction de nos possibilités. Le NVMe, on doit éteindre la machine pour pouvoir rajouter du NVMe. On va prendre du SATA, on va créer un disque indépendant de 5 Go. Hop. On fait OK. On a entendu un petit son comme quoi le disque il vient de monter. Donc si je rappelle 10 disques, là j'ai le disque dur qui est présent, mais pas encore partitionné. On vient de rajouter le disque dur. Le voit SBB ici, 5 Go. On va le diviser en deux partitions, une de 3 et une de 2 Go. Première commande à faire, c'est sudo fdisk. Donc fdisk c'est comme diskpart et SDB c'est notre deuxième disque qu'on vient de rajouter. Là, on rentre dans le logiciel. On va appuyer sur M pour avoir l'aide. Donc j'ai commencé à mettre les étapes. Donc ici, on va avoir le P pour afficher la table des partitions. Donc P, ça nous permet d'afficher la table des partitions. On est bien sur le bon disque, dev SDB 5 Go. La deuxième étape, on va choisir 1. Donc maintenant, ce qu'on va choisir, c'est New, N. N pour créer la nouvelle partition. N. Donc là, il nous demande primaire ou étendu. On va prendre primaire pour commencer. Numéro de la partition, je vais créer 1 et après la deuxième partition. Le secteur, on n'y touche pas, le premier secteur. Et après, le last secteur, on va toucher. On va rajouter combien de gigas on veut. Giga, téra, méga, péta. Donc voilà, kilo. Donc on va dire, par exemple, sur la première partition, je veux 3G. Je veux qu'elle fasse 3 gigas. Voilà, une nouvelle partition de 3 Go a été créée. Maintenant, je vais faire la même chose, une nouvelle partition. Je veux une partition primaire. Numéro de partition, maintenant, je prends 2. Premier secteur, bah là, il commence aux 3 Go jusqu'au reste. Et le default, je vais laisser tout. La deuxième partition, 2 Go, a été créée, donc j'ai consommé tout mon disque. W, écrire et quitter. Sinon, je peux quitter sans enregistrer. Donc là, je vais écrire sur le 10 avec W. 10 blocs. Hop. Voilà, j'ai mes deux nouvelles partitions, 3 Go et 2 Go. Donc, on vient de créer des partitions. Comme dans Windows, on va devoir formater maintenant les partitions qu'on vient de rajouter. On va formater la première partition. On va formater la deuxième partition. Voilà, le formatage est terminé. J'ai les deux volumes qui sont ici disponibles. On va donner un point de montage. C'est comme si on allait donner une lettre au lecteur dans Windows. Donc sudo mkdir
slash mount slash data 1 et on va en faire un deuxième. Et data 2. Maintenant, on va monter la première partition sur le premier data et la deuxième sur data 2. Sudo monte. On va monter la partition 1 sur mount data 1 et la partition 2 sur le mount data 2. Maintenant, on va vérifier avec la commande df-h. Voilà, les partitions sont disponibles et les répertoires sont montés. On peut à présent créer un petit fichier dans data 1. Donc maintenant, si on va dans mount data 1, on a notre fichier qu'on vient de créer. Dans notre disque Ubuntu de la racine, on aura nos mondes data 1 et data 2. On va enregistrer le fichier dans notre document. Hop, et on va redémarrer Ubuntu. Je viens de redémarrer le poste client dans Mount. Data 1 est vide, data 2 est vide. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a les deux volumes, ils ne sont plus montés. Donc ce qu'on a besoin, c'est de monter nos différents volumes de façon permanente. Donc on va ouvrir le terminal. Pour pouvoir rajouter dans la table de montage, on va devoir chercher l'UID de 10. Chaque 10 a un UID. Donc, pour trouver le UID, on va devoir taper sudo dev sdb1. Donc voilà, donc on va taper cette commande-là, sdb1, pour identifier les blocs. Donc voilà, là on a trouvé l'UID. On va maintenant éditer le fs stable, donc sudo nano. Hein. Voilà, là on est passé en route. Donc voilà, vous voyez, là je suis sur le répertoire disque. Donc on voit by UID, c'est des by UID, on voit les différents disques. Nous, c'est SDB1, SDB2, on voit aussi les... Finalement, on peut retrouver les UID à l'intérieur. Donc, je quitte ça d'abord, j'enregistre pas. Je vais remontrer l'UID ici, c'est le 1KF. On va aller voir le deuxième. Ici, vous voyez, on a les mêmes valeurs. Donc, on peut venir récupérer finalement l'UID à cet endroit-là. Donc, vous avez deux façons de récupérer l'UID. En venant ici ou bien en tapant la commande. À présent qu'on a l'UID, on va pouvoir éditer nano etc fstab. On va à la dernière ligne. Hop. On va commenter slash data 1. Voilà. Slash dev dit slash dev slash by. Donc on va venir copier et coller notre UID. Là j'ai collé slash mt data 1. Donc défaut, c'est qu'on veut les options par défaut. 0, pas de dump. Donc là, vérification en premier, le 1. Voilà. On va monter le deuxième point. Donc voilà, là je copie le SDB2, le deuxième volume. Je colle. Et là, je vais enregistrer. CTRL X, yes, modifie. Maintenant, on va monter
tous les points de montage. Sudo mount-a. A pour alt. On va recharger le système. Et voilà, notre fichier texte est revenu. Le point de montage est de nouveau disponible. On va faire aussi un df-h. Voilà, les points de montage sont disponibles. On va reboot l'ordinateur pour valider que les points de montage sont là après redémarrage. On aura accès directement à notre fichier texte. Donc, df-h, on a les points de montage qui sont montés. Donc, si on va dans cd mount data 1, on a le fichier texte disponible. Donc ici, dans notre mount, on voit qu'on peut accéder à la data. Donc, on pourra aussi démonter le volume et on n'aura plus accès à la data. Donc, si on veut le forcer, comme d'hab, on veut démonter le volume, -F pour force. Et si on fait -L, F pour force et L pour lazy unmount. Donc, c'est dès qu'il n'est plus en écriture, il le démonte. Voilà, notre volume n'est plus monté, le disque n'est plus accessible. Maintenant, je veux détruire une partition du disque. Je prends ça, je le colle. Je dis attention, on est en train d'utiliser, c'est une mauvaise idée. C'est pas grave pour nous. On va faire delete. On va prendre la partition 1. On l'a supprimée, donc il faut quand même enregistrer. On va démonter le data 2. Voilà, les disques 1 et 2 sont démontés. Maintenant, on va supprimer la data 2 parce qu'on a déjà supprimé la 1. Donc D pour delete. La partition 2 a été supprimée. L'épisode touche à sa fin. On aura un prochain épisode sur Logical Volume Manager. Innovlia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.